Le silence choisi est une chose, le silence subi en est une autre. Tout être humain a un besoin profond de communication. Le silence choisi est une chose, le silence subi en est une autre. Tout être humain a un besoin profond de communication. Et le texte de base de notre étude, Hébreux 1, versets 1 à 4, vient nous parler d'un Dieu soucieux de communication à tel point qu'il s'est exprimé de différentes manières et à de multiples moments. Voilà qui nous en dit long sur son désir et sa persévérance à rentrer en relation avec chacun de nous. Ce passage introductif à l'Épître aux Hébreux expose deux temps de la révélation. Il y a un autrefois et un maintenant, exprimés par deux modalités, la voix prophétique et la médiation filiale. Mais ces deux temps et ces deux modalités sont reliés par un dénominateur commun qui me touche particulièrement et m'accompagne dans ma vie spirituelle. Dieu a parlé. Dieu nous a parlé. Nous ne sommes pas laissés dans un silence arbitraire, mais accompagnés tout au long de l'histoire, tout au long de nos histoires, par le Dieu qui parle. Dieu communique avec les êtres humains que nous sommes. J'aime cette image de proximité. D'autant plus que celui qui s'approche, le Fils, est l'expression même de Dieu, l'acteur de la création, l'héritier de tout. Vous imaginez, l'auteur évoque pour dire la singularité de cette communication, que ce Fils soutient tout par sa parole puissante. Il n'est pas question d'une simple parole, mais d'une parole puissante, créatrice, une parole de vie. Alors je me dis que dans ce tout, il y a toi, il y a moi, il y a nous, et cela change tout. Bonne étude à vous tous et à la semaine prochaine pour une autre parole en action.